Donc le sol violette s'est lancé en mai 2011. Donc c'est une monnaie complémentaire à l'euro qui vise à relocaliser les échanges donc sur un territoire, mais aussi dans l'économie réelle. Et donc c'est aussi une monnaie qui a vocation à circuler plus rapidement que l'euro, puisque c'est une monnaie qu'on appelle fondante, c'est comme la neige. C'est-à-dire que si on la garde trop longtemps en poche, ou si on la thésaurise, si on la met sur un compte d'épargne, elle perd de sa valeur. Donc ça permet de garantir la circulation et la fluidité de la monnaie sur le territoire. Donc en fait, on enferme la circulation de la monnaie sur un territoire, mais en plus on favorise la circulation, ce qui permet de créer de la richesse. Alors à la base, effectivement, il y avait un groupe d'une centaine de citoyens qui se sont rassemblés, donc 2 ans avant, pour lancer ce projet de monnaie complémentaire, puisqu'en fait chaque projet est à l'image des citoyens qui le portent. Donc chaque monnaie complémentaire va mettre en avant les valeurs que les citoyens ont décidé de défendre. Par exemple, dans le Pays Basque, il y a une monnaie qui s'appelle l'Eusko, dans laquelle les citoyens qui sont à la base de ce projet ont décidé de valoriser la culture basque. Ici, dans le sol violette, les valeurs qui sont défendues se traduisent par un dossier d'agrément sur lequel sont reprises 5 grandes valeurs. Alors, il y a le critère local, donc essayer de relocaliser l'activité, le critère environnemental, le critère d'éthique économique, éthique sociale et le critère militant dans l'économie solidaire. Et donc c'est un peu ça la colonne vertébrale du projet, puisqu'on est assuré que chaque fois qu'on utilise la monnaie complémentaire chez un commerçant du réseau, il défend ses valeurs. Et donc on sait que, c'est pour ça qu'il est mis sur le coupon billet, faites de votre monnaie un bulletin de vote, on sait qu'on défend un modèle de société à travers cette utilisation de la monnaie. Au début, effectivement, ça a été un peu compliqué. On est parti d'abord de 3 territoires d'expérimentation, dans un petit nombre de commerces et au sein d'une centaine d'utilisateurs. Il y avait 120 utilisateurs, plus ou moins, qui utilisaient la monnaie. Et il y a eu une expérimentation de 6 mois, donc, qui a été faite aussi en appui avec la mairie de Toulouse. Et au-delà de cette expérimentation, il y a un certain bilan qui ont été faits pour voir comment ça a fonctionné et on a décidé de relancer le projet pour une durée indéterminée. Et maintenant, ça va faire 3 ans que la monnaie existe et qu'elle circule partout sur le territoire toulousain. Aujourd'hui, il y a 140 commerces, associations, structures qui acceptent de payer en sol et il y a 1700 solistes, donc utilisateurs du sol. On ne passera pas par les canaux de communication traditionnels. On ne va pas commencer à imprimer des centaines d'affiches publicitaires qu'on va placarder partout dans la ville. On essaie de le faire différemment. En fait, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est d'avoir des publics cibles, de partir déjà de groupes constitués pour les sensibiliser à ça. Alors, on ne veut pas faire de l'économie solidaire de l'entre-soi, bien sûr, mais par exemple, le travail avec des écoles ou avec des comités d'entreprise, ce sont par exemple des publics vers lesquels on essaye d'orienter nos actions, parce qu'on sait qu'il y a déjà un esprit de groupe qui est constitué et qu'on peut avoir un certain écho quand on leur présente les valeurs qu'on défend. Donc, un exemple, hein, on était avec Marine, le comité d'entreprise d'une entreprise donc ici à Toulouse, qui nous a contactés parce qu'il recevait en fin d'année des chèques cadeaux. Mais ces chèques cadeaux, c'est une monnaie complémentaire aussi, un chèque cadeau, attention, hein, parce que c'est orienté en fait, c'est une consommation. Ils devaient les utiliser dans de grandes enseignes dans lesquelles ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Et on a été contactés parce qu'ils voulaient recevoir une partie de ces chèques cadeaux en monnaie complémentaire pour que les cadeaux qu'ils reçoivent aient un certain sens. Et donc on a commencé à faire tout un travail de sensibilisation et un tiers du comité d'entreprise a reçu l'année dernière de la monnaie complémentaire en chèque cadeau. Alors le projet dans le lycée, c'est aussi un projet très intéressant. Là, c'est parti de Madame Furneaux, Isabelle Furneaux, qui était proviseure du lycée.
lycée qui est venue rencontrer l'association il y a 2 ans, parce qu'elle avait un projet d'une cafétéria, mais qu'elle voulait faire quelque chose d'innovant. Elle voulait défendre d'autres valeurs et surtout sensibiliser les jeunes à une autre consommation. Donc on a commencé tout un travail pour voir ce qu'on pouvait faire autour d'une monnaie complémentaire et d'une volonté d'une consommation différente. Et petit à petit, on est arrivé à faire une expérimentation sur une machine à café, où on a remplacé le café qui était dedans par du café issu du commerce équitable, donc qui a un goût différent. Et en plus, les jeunes payaient en monnaie complémentaire, mais par carte. Donc ils ont une borne de rechargement dans la vie scolaire, ils mettent des pièces en euros et ça recharge des solvelettes numériques sur la carte. Et ensuite, ils vont à la machine à café et ils peuvent payer par carte. Donc ça, c'était la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, c'était d'ouvrir un comptoir où étaient vendus des chocolats, des biscuits, toujours issus du commerce équitable, qui étaient vendus par des prestataires du réseau, donc issus du réseau seul, et où les jeunes peuvent aussi payer grâce à un petit terminal de paiement. Oui, bien sûr. Après, sur les publics cibles, comme disait Bruno, il y a une notion que je trouve importante à dire, c'est qu'on n'est pas dans la quantité de personnes qui vont venir adhérer et utiliser la monnaie du Solvayet. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de porter la réflexion sur les systèmes monétaires, pourquoi une monnaie complémentaire et pourquoi j'utilise le sol plutôt que l'euro. C'est vraiment ça d'abord. Et une fois que cette petite graine commence à mûrir et qu'on commence à réfléchir et on sent que c'est des valeurs qui nous parlent, là, on peut venir adhérer et utiliser le Solvayet. En fait, là, ça va faire 3 ans, et le Solvayet, c'est avant tout un outil d'éveil des consciences. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on verra comment ça prendra. Effectivement, si on peut avoir du nombre, là, ça aura un impact effectivement sur l'économie, mais maintenant, c'est trop tôt. Parce qu'il y a quand même une tâche très importante qui est de conscientiser à ce qu'est la monnaie. La première question, généralement, qui vient à l'esprit, c'est quand on a un billet en main, c'est de se dire pourquoi une autre monnaie alors qu'on a déjà l'euro. Et de là découlent d'autres questions. Mais il y a aussi tout un travail de remettre dans le champ politique la monnaie. C'est comme Frédéric Bosquet disait, on n'a jamais vu de manifestation où les gens disaient on veut mieux de monnaie. Pourtant c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours au quotidien et dont on a besoin pour vivre. Et tout ça, ça demande un travail assez important de remise en question, de sensibilisation, de débat citoyen. Donc c'est juste en fait un prétexte pour amener à un éveil. Voilà. Oui, la citoyenneté. La citoyenneté économique et sociale aussi. Puisque le pari, c'est aussi de recréer du lien à travers l'échange. C'est de redonner aussi une autre philosophie à l'échange marchand. Quand tu vas aller dans un commerce du Solvayet, tu vas te rendre compte que le rapport aux humains est tout à fait différent d'une grande surface, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de promouvoir à travers des structures de petite taille.